Coucou les amis, alors on est mercredi 13, non, on est mercredi 14 avril, pardon. Bienvenue à cette journée, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés à ma chaîne. Merci aux fidèles, bien sûr. On va faire une petite vidéo comment dire, la vidéo du mercredi, elle est un peu plus longue que les autres. Parce que j'ai envie de faire vraiment quand même, de voir, la semaine dernière, c'était, il y avait le danger, il y avait les manifestations, si je me souviens bien, etc. Donc là, on va faire pareil, un petit tirage en croix. Un petit tirage en croix. Il y a des personnes qui ont envie de parler, de dire des choses. Là, vous voyez, j'ai la gorge qui se... Pourtant, je suis pas malade. J'ai la gorge, quand ça fait ça, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à parler, des gens qui ont envie, qui regardent ma chaîne et qui ont envie peut-être de parler, de dire des choses, d'accord, soit à leur entourage, je sais pas, on va voir les cartes, que je n'ai pas vues d'ailleurs. Donc on fait... Vraiment, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont du mal à s'exprimer, ou qui en ont marre, peut-être, qui ont envie de s'exprimer sur des sujets voilà, qui nous brûlent les lèvres, et puis qui ne peuvent peut-être pas s'exprimer parce qu'ils se sentent... ils se sentent pas libres, quoi. D'accord? On est d'accord. Là, je prends celle-là qui est tournée tordue. Alors... je vais prendre une carte du jeu de loi d'attraction, je dirais même deux. Est-ce que j'ai un archange avec moi aujourd'hui? J'ai l'archange Sandalphon. Ouh, génial. J'ai l'archange Sandalphon. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, il faut que tu suives ton intuition, d'accord? Aujourd'hui, on suit notre intuition. Il y a le retour de quelque chose. Tu as envie de repartir en arrière. Tu as peut-être l'intuition de faire quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un, ou il faut que tu suives ton intuition. Il y a quelque chose comme ça où tu suis ton intuition, tu as envie de retourner dans le passé. Alors moi, quand le passé est passé pour moi, je reviens jamais en arrière, mais ça c'est moi. Mais peut-être que toi tu as envie de repartir en arrière pour telle et telle raison. Voilà, donc alors il y a peut-être quelque chose comme ça où tu as envie de retourner dans le passé, peut-être en suivant ton intuition. Tu te dis c'est le destin, peut-être il s'est passé quelque chose, un événement qui te rappelle des moments du passé, et peut-être une infidélité, peut-être que tu n'as pas su dire à quelqu'un que tu savais qu'il te trompait, un exemple. Donc tu as envie de suivre ton intuition et de dire peut-être à cette personne qui, peut-être que tu en as gros sur la patate, peut-être que tu as envie, tu sais qu'il t'a pris pour une idiote et il a jamais su que tu as su. Mais toi, tu savais très bien qu'il te prenait pour une idiote, si tu veux. Ça t'a miné la santé. Ça t'a pris la tête, ça t'a miné la santé. C'était comme un envoûtement. Tu pensais vraiment à cette infidélité, tu y pensais tout le temps. Cette infidélité, pour toi, tu y pensais tout le temps. Ça t'a pris la tête au niveau de la santé, et là, tu as envie de repartir dans le passé pour dire à cette personne, tu sais, finalement, tu sais, tu m'as bien pris pour une conne, mais j'étais au courant, en fait. Hein, je savais très bien que... D'accord ? Et voilà. Et donc, c'est par rapport à un couple en échec. Donc, il y a eu, pour ce mercredi, on a eu... Alors, c'est une vidéo intemporelle. On est mercredi 14 avril. J'aurai mon petit calendrier qui est sur le côté. Mais il y a peut-être quand même comme ça... tu sais, des fois, tu as du mal à avaler la pilule, quoi. Donc, il y a eu un couple en échec à cause d'une infidélité. Toi, ça t'a pris la tête.
Hein, ça t'a mis dans des moments obscurs, d'accord, obscurs, noirs, ça t'a pris la tête, ça t'a mis, ça t'a envoûté le cerveau, ça t'a vraiment pris la tête, d'accord. Et là, tu as envie de retourner dans le passé, de suivre ton intuition pour te dire, pour dire à la personne, écoute, tu sais, moi je savais que, bon, voilà. Fais-le, si tu as envie de le faire. Alors, en fait, ça sert pas à grand chose parce que la personne, l'homme ou la femme, eux, ils ont avancé. Mais peut-être que si tu as besoin de faire ça parce que tu es en rumination, là, tu es en rumination. Je sens que pour toi, tu vois, tout à l'heure, au début de la vidéo, j'avais du mal à parler. Je disais, tu as envie de dire des choses à ton ex parce que vraiment, voilà, tu as le vélo qui. T'as beau faire de la méditation, t'as beau faire de l'hypnose, t'as beau faire tout ce que tu veux. Et des fois, il y a des choses, on est obligé de leur dire. On est obligé de leur dire parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Il faut vraiment leur dire parfois qu'ils nous ont pris pour une conne ou un con. Hein. Ça fait du bien parfois de pouvoir se libérer de certaines choses parce que là, au bout d'un moment, tu comprends, c'est bon quoi. Ça va te permettre de repartir à zéro. Hein, ça va te permettre un nouveau commencement, ça va te permettre de débuter un nouveau cycle, d'accord. Pour moi, je pense que c'est une erreur de faire ça. Parce que de toute façon, le passé est le passé, hein, ça c'est le retour en arrière pour moi, le passé est le passé. Tu auras beau lui dire ça, toi ça va te faire du bien. Est-ce que ça va pas te faire passer encore pour une idiote ou un idiot? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le dire? Alors, je connais cette situation, je connais bien cette situation, parce que j'étais avec un pervers narcissique, si tu veux. Donc, des fois, j'aimerais bien lui dire qu'il m'a pris pour une conne, mais bon, je m'en fous, il me prend pour ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Donc, je pense qu'il faut quand même, peut-être pour moi, laisser tomber. Le cycle, il recommence de toute façon pour toi, tu sais, la roue tourne, hein. La roue tourne pour toi, mais la roue tourne pour lui ou elle, hein. D'accord, ça c'est valable aussi pour les femmes. Hein. Il y a des femmes qui sont Je vais prendre le petit oracle. Il est où? Excusez-moi, je voulais prendre l'oracle des symboles de vie pour recouvrir cette carte erreur. Ouais, pour moi, c'est pas la peine de lui dire. Parce que après, tu fais ce que tu veux. Si vraiment ça te prend la tête, je t'assure. Alors, quand il y a un genre comme ça de problème, il faut couper les liens toxiques. Il faut couper des liens toxiques avec des personnes ou des situations. Le petit bonhomme allumette. D'accord? Je ne me suis pas trompée. D'habitude, je dis le petit bonhomme à lunettes. Non, le petit bonhomme allumette. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver des tas de vidéos sur le petit bonhomme allumette. Tu fais cet exercice, tu le fais plusieurs fois s'il faut. Vraiment, c'est très important de faire cet exercice. Ça va te permettre de te libérer. Parce que là, en fait, tu as une histoire comme ça sur une... Et du coup, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu peux pas. Parce que tu n'as pas réglé ce problème. Tu n'as pas réglé ce problème. Donc, du coup, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Parce que l'univers, il voit que tu n'as pas bloqué ça. Tu bloques. Tu bloques sur ça. Tu vois, donc... L'archange Sandalphon me dit de vous dire d'écrire une lettre, une lettre quoi. Écrivez quelque chose que vous ne lui enverrez pas, mais au moins vous aurez dit ce que vous avez à dire à cette personne sans vous mettre en porte-à-faux, sans vous mettre dans l'erreur, sans vous mettre la peur de vous tromper, etc. Sans vous mettre voilà dans l'embarras. Vous écrivez cette lettre. Alors j'ai une lettre, je vous la mettrai dans mon blog, mais je crois que je l'ai déjà mis. Vous irez voir sur mon site internet. La lettre, c'est une lettre vraiment symbolique, c'est un acte symbolique. On écrit une lettre, on fait cette lettre de pardon, on fait cette lettre on explique nos grilles. Alors de pardon, on se pardonne aussi à soi-même hein, d'avoir peut-être pas vu qu'on s'était fait infidéliser, qu'on s'était voilà plein de choses. On écrit une lettre, un acte symbolique, ça nous fait du bien d'écrire parce que ça nous libère des choses et ensuite on peut avancer. Et là, je prends la 8 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est souvent 8 et 13, non? Ou souvent le 13. Ça va te permettre de réaliser ton commencement. En fait, le fait d'écrire cette lettre, ça va te libérer. Tu vas pouvoir démarrer un nouveau cycle, réaliser des projets, avancer sur ta vie. Mais parce que tu vois, tu as le doute. Ça te met le doute, en fait, cette histoire. Toute cette histoire, je ne sais pas ce que tu as vécu avec ton ex, c'est les infidélités, l'envoûtement, peut-être un pervers narcissique, etc. Il y a quelque chose comme ça qui t'a pris la tête, d'accord? Et il y a le doute. Alors, on va recouvrir cette carte avec la 14. Je mélange et je mélange. Je mélange et je prends la 14. Alors, t'imagines, il sait où va être la top. Il sait où va être la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'adore quand ils sont forts comme ça. Ils sont trop forts parce que faut quand même savoir que quand ils me donnent la 14, j'ai pas mélangé. Donc imagine qui sait où va être la 14. Laquelle 14 va être au milieu de la 14, quoi. Tu le crois, ça, à chaque fois, ça me fait ça. C'est incroyable. Donc, en fait, une fois que tu auras enlevé ces doutes, hein, cette peur, ces doutes, je pose la carte, hein, une fois que tu auras enlevé cette peur, ces doutes, que tu auras écrit cette lettre pour te libérer de ce poids, tu vas pouvoir enfin réaliser, commencer un nouveau cycle et réaliser tes rêves, parce que là tu tournes en rond, tu te dis oui mais c'est qui ce connard, excusez-moi. Enfin tu vois, tu t'énerves quoi, ou ce connard, ça peut être aussi, excusez-moi pour les gros mots, hein. On se lâche aujourd'hui, et puis en fait tu ressasses des ressentiments. Le ressentiment, cette émotion si faible, si basse, le ressentiment, c'est très 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 en taux vibratoire, il n'y a pas pire. Eh bien, je vous assure que ça vous empêche de vous réaliser, ça vous empêche de commencer un nouveau cycle. Hein. D'accord? C'est une grosse erreur, et c'est vraiment une grosse erreur d'être dans le ressentiment, le mal-être, voilà. Si tu veux le bonheur, tu écris cette lettre, tu te libères. Tu brûles cette lettre, je vais vous mettre vous irez voir sur mon blog, et tu brûles la lettre, et tu fais ce qu'il y a écrit dans l'acte symbolique que je vous enverrai, et ça sera le bonheur pour toi. Voilà les amis. Une petite carte des anges. Allez, une petite carte des anges. Non, une petite carte de l'archange Michael. Tu sais, ton côté spirituel pourra s'élever que si tout ce qui est terre à terre, relationnel avec les gens, etc., tu pourras élever ton état spirituel quand tu auras compris que tout ce qui est basse vibration, ça ne t'apporte que des mauvaises choses en fait. Hein. Et là, tu te prends la tête, alors je prends celle-là, tu te prends la tête parce que justement, tu n'arrives pas à te libérer de ce... Alors pour certains, c'est peut-être récent, hein, c'est peut-être récent. Alors, on a la carte Sirius. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. En fait, quand vous vous maintenez dans des états où vous êtes en colère après quelqu'un ou après un conjoint ou un ex-conjoint, ou ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, des fois on est en colère après ces gosses qui nous saoulent, eh bien quand on est dans ces états-là, on est dans des basses vibrations et on ne peut pas continuer, ou commencer plutôt, on ne peut pas commencer un cycle, on ne peut pas réaliser, on ne peut pas totalement se réaliser dans l'amour, la joie et le bonheur, d'accord? Donc,
Je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez bien conscience de tout ce qui se passe dans cette vidéo. C'est pas la peine de vous en vouloir, ni d'en vouloir à autrui qui était votre ex, qui vous a trompé, etc. Parce que ça vous bloque. Hein, ça vous bloque. Lui ou elle continue sa vie, mais vous inquiétez pas. Tous ceux qui font du mal à un moment donné à quelqu'un, c'est l'effet boomerang. Ça revient. Hein, c'est comme la chanson, ça s'en va et ça revient. Bref. Quand tu envoies du mal, tu reçois du mal. Quand tu envoies du bien, tu reçois du bien. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je t'embrasse et je te dis à demain.